Je m'appelle Yannick Le Guiner, je suis designer, intervenant extérieur ici à Croc Jardin et un peu amoureux de ce jardin depuis la première fois que je l'ai découvert avec son animateur Jean. Et ça fait plusieurs fois que j'interviens pour produire ici et fabriquer des choses pour ce jardin, pour les jardiniers. Donc là c'est le stage de cuiseur solaire qui va se dérouler. C'est une pierre de plus que j'apporte à ce magnifique jardin. Alors, la difficulté dans cette opération, c'est de pouvoir fabriquer à plusieurs en même temps un objet assez technique. C'est un cuiseur solaire, donc il y a des mouvements, il y a des rotations, il y a des articulations. C'est pas donné à tout le monde. On n'a pas non plus un atelier géant. On est dans un jardin en extérieur. Donc il y a en fait un travail de préparation en amont qui va nous permettre de faire ça sur ces 2 jours-là. Avec la difficulté supplémentaire qu'on a une source d'énergie limitée. Donc il faut répartir les opérations qui sont gourmandes en énergie, décalées dans le temps. Donc le cuiseur solaire, il y a différentes opérations, du montage de la parabole, les pieds, le piétement, la structure, etc. Donc là, les 4 cuiseurs qui vont être fabriqués vont pouvoir être, ces opérations vont être distinctes et on va se les faire chevaucher dans le temps sans qu'elles les opérations énergivores s'accumulent en même temps. Voilà. Et après, la difficulté c'est aussi du fait qu'on a du mal à mobiliser les gens au-delà de 2 jours. Il a fallu préparer en amont la fabrication. C'est-à-dire qu'il y a des pièces qui ont été découpées numériquement, toutes des pièces techniques qui auraient demandé beaucoup de temps. Elles arrivent prédécoupées et on va faire la finition et l'assemblage, ce qui est déjà pas mal. Donc voilà, le format de l'opération demande une conception particulière de l'outil. Là on est passé sur une structure bois pour des questions écologiques mais aussi pratiques, parce que le bois c'est quelque chose qui est plus accessible en fabrication, je veux dire, par tout le monde. Et s'il avait fallu avoir un atelier métal, on n'aurait pas pu. Voilà, donc on a concilié un temps très court, de l'énergie disponible mais en faible quantité et pas en grosse quantité immédiatement. Et après, d'un point de vue pédagogique, les gens auront une feuille de route, donc un support papier, avec évidemment des explications complémentaires, mais à eux de, au maximum, se démerder ou de s'entraider. Voilà, je dirais que le formateur il est là pour débloquer les situations, ou pour veiller à la sécurité, ou pour donner un petit conseil en passant. Mais si tout se goupille bien, ça veut dire que je pourrais aller au bistrot, boire un coup, pendant que le stage se déroule tout seul. Voilà, bon, c'est schématique. Puisque l'idée, c'est aussi que les gens s'approprient le savoir qu'ils vont avoir. Donc une fois qu'ils auront vu comment fonctionne la machine, j'allais dire, ils n'ont plus qu'à suivre et à faire. Voilà, ça c'est le fonctionnement théorique idéal. Donc il y a l'utilisation d'outils techniques, comme une défonceuse, qui est un outil de menuisier qui tourne vite, qui fait du bruit, qui est un peu impressionnant, mais qui permet de faire un travail très précis. Donc ça, quand on n'a pas l'habitude, c'est un peu impressionnant au départ. Après, on va travailler le bois, on va travailler du métal, donc on va percer, enfin, il y a différentes savoir-faire qui vont être transmis. On va même travailler sur du plastique recyclé pour des pièces de liaison. Voilà, donc il y a un peu de tout, donc c'est assez varié. Et il ne faut pas traîner, c'est-à-dire qu'on a 2 jours, mais les séquences de travail doivent se succéder à un rythme assez soutenu. Parce qu'il y a beaucoup de travail pour faire ce cuiseur. En fait, les opérations sont classées suivant 2 critères. Le quart de journée, ça s'appelle un quart, K-A-R. Donc le foyer par exemple c'est 2 quarts de journée, c'est ce qui est partie métallique. D'autres pièces sont 1 quart de journée. Deuxième critère, c'est l'énergie qu'elle demande. Donc si j'utilise la défonceuse, j'ai besoin de beaucoup d'énergie. Donc je ne vais pas mener 2 opérations conjointement qui consomment beaucoup d'énergie. Voilà, donc voilà comment s'organise le stage sur ces 2 jours. Sachant que l'idée c'est aussi de s'entraider, donc on peut aller voir comment fait
les copains, comment il a fait cette opération-là avant, sur quelle galère il est tombé. Voilà. Pour parler de l'après, la phase d'usage, d'utilisation, il y a eu une phase en amont, c'est-à-dire qu'on a demandé aux gens à quel usage vous allez le destiner. Du coup, est-ce que c'est pour des grands groupes, des petits groupes, parce que c'est la taille du cuiseur qui va changer. Le fait que ce soit un cuiseur pour de la sensibilisation qui doit bouger, on va privilégier une taille réduite, hein, c'est plus de la sensibilisation. Si c'est pour faire à manger pour des groupes, on va accentuer la taille. Après, ça va être adapté au lieu d'utilisation. Est-ce qu'il sera à l'abri dans un lieu fermé? Est-ce qu'il sera dehors sous une bâche? Est-ce qu'il sera sur un terrain complètement défoncé ou sur une dalle plane? Est-ce qu'il est tout près de son lieu où on le range? Est-ce qu'on a besoin de roulettes au contraire? Voilà, tout ça se prépare un peu en amont et ça va peut-être faire l'objet d'adaptation par ceux qui fabriqueront, mais après. En disant, ben voilà, pour vous, il faut adapter des roues, voilà comment vous allez faire. Enfin, bref, ça c'est ce qui peut se passer après. Et puis après, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est tous les échanges qu'il peut y avoir entre gens qui vont utiliser. Hein, on se base sur la base du savoir-faire qu'a Jean ici dans les jardins, qui va nous montrer les recettes et tout ce qu'on peut faire avec. L'idée c'est qu'après, toutes les recettes s'échangent, j'ai fait ça, ça n'a pas marché, comment t'as fait, est-ce qu'on peut utiliser la terre cuite? Oui, mais voilà. Ça sous forme de blog, en utilisant Internet, on peut très rapidement avoir une source de savoir importante. C'est assez technique. Hein, donc ça demande de s'appliquer, d'être minutieux. Il y a pas mal de boulot, donc sur ces 2 jours le rythme va être assez soutenu. Voilà. Après, l'idée c'est que vous repartiez vendredi soir avec soit un cuiseur de ce modèle-là en 140, soit un plus petit, en 110. Soit les deux. Soit les deux pour certains qui vont absolument charbonner. Je vais vous proposer une organisation théorique du travail. Qui sera faite pour être mise en question, mais en même temps, on est un peu contraint déjà par le temps, et puis par la consommation d'énergie des machines. Donc, en gros, il y a 5 étapes qui ne sont pas importantes chronologiquement. Hein. On peut commencer par la 5 et voilà. À la fin, c'est de l'assemblage. Voilà, à la fin, c'est l'assemblage final qui va donner le truc. Alors. C'est pourquoi tes repères? Là, c'est parce qu'on va assembler les 4 quarts de cercle pour faire le cercle entier. Donc on va usiner sur la moitié, enlever la moitié pour qu'ils s'emboîtent l'un dans l'autre. D'accord. Ou alors on attache là au serre-joint comme ça. Parce que là je suis dans le vide. Ouais, bah oui. On les a mis exprès comme ça pour voir. Oui, attends.
mettre. Et tomber entre les lattes. Un coup de papier vert. Pas de soucis. Alors nous passons en mode sobriété et nous utilisons donc la Peugeot, la vieille Peugeot, à entraînement humain. Voilà. Merci. Il n'y a pas cette soleil aujourd'hui, c'est ça? La fin, c'est plus dur. Régulateur. Voilà. Voilà, là, on est bon. Attention. Ah, c'est beau, hein. Ça, les gens vont le couder. Ouais. Donc ça aussi c'est bon, à la main, hein, mais Ouais. c'est rigolo. Il y a beaucoup de perçage. On va les coller deux par deux. Il y en a un qui est trop grand, l'autre qui est trop petit. Quoi? Il y en a un qui est trop grand. Eh ouais. l'autre qui est trop petit. C'est pas grave. On verra bien. Il y a mon fils qui arrive. Non, mais on a un dessus en dessous. Voilà. Alors, voyons. Hop, dans la marmite norvégienne. Ça tient chaud. Ça reste chaud. Et voilà. On a donc cuisiné en partie les légumes du jardin et d'autres légumes qui ne sont pas du jardin mais qui sont d'un producteur pas très bon.
parce que t'as des cartes parce qu'elle arrive au jardin. Tant qu'elle récupère mon rançon. Oui. De la 140. Colle. Colle et vis. Voilà, on y va.